On est agréablement surpris de l'accueil des Canadiens qui sont chaleureux, bienveillants, malgré qu'ici il fasse super froid. Écoute, c'est comme nous à Marseille, hein. En vrai, on a vous comme moi, on a tous un accent prononcé. Et donc du coup, je me dis qu'on est un peu pareil en vérité, tu vois. Vous avez vos expressions, votre jargon, et nous aussi. Je pense que si un Marseillais 100% parlait avec un Québécois 100%, ils se comprendraient jamais, tu vois. Là, on a appris 2-3 trucs, on a appris ranceur, on a appris quête. On a appris 2-3 mots et tout ça. Vous avez beaucoup d'expressions ici aussi, c'est incroyable. Yo, c'est le S, vous regardez mon reality et on est carrément dans le truc. Est-ce que je cuisine? Oui, je cuisine. Et je cuisine beaucoup de choses en vérité. Je fais un peu de tout, des trucs simples comme des gratins, des pâtes en sauce, des conneries comme ça. Je fais aussi des trucs qui vont un peu plus loin, genre, je sais pas moi, des espèces de poissons, des parmentiers de canard, des confits. Non, je fais un petit peu des trucs quand j'ai le temps en vérité. Et puis ça détend aussi la cuisine. C'est vrai, tu penses à rien et puis ça, c'est bien, c'est cool. Ça aère aussi l'esprit. Tu penses à rien, tu penses juste à pas foirer ton plat parce qu'après tu vas le manger, tu vois. Moi je pense que, enfin pour moi Drake aujourd'hui c'est quand même la pointure de la musique urbaine dans le monde, tu vois. Ne serait-ce qu'en termes de chiffres, mais aussi en termes de talent. Je pense qu'il propose une assez large palette de capacités à faire tout en vérité, tu vois, notamment sur son dernier album que moi j'ai beaucoup aimé, à contrario de certaines personnes qui l'ont moins pris, je sais pas pourquoi. En tout cas, je salue le fait qu'ils prennent des risques et qu'ils choisissent systématiquement de proposer de nouvelles choses, tu vois. Et artistiquement, ça force vraiment le respect. Et j'aime beaucoup ce que fait Drake. Un feat SCH Drake, ça serait... oui, c'est des choses qui me semblent hors de portée, tu vois. Mais qui sait? Ça sonnerait comment? Je sais pas. Très sincèrement, avec tout ce qu'il est capable de faire, et avec tout ce que j'aime faire aussi, je sais pas dans quel sens ça pourrait aller, tu vois. J'ai 86 ans, qu'est-ce que je suis devenu? Et musicalement, qu'est-ce que je fais? Déjà, si je suis encore en vie, donc déjà c'est une belle projection, 86 ans. Je crois que je suis fripé, gros, et j'espère avoir des petits-enfants. Et musicalement, franchement, aujourd'hui, j'ai vendu déjà ma Major, et ça va, tu vois, je suis en vacances sur un bateau, ça me suffit, ça me va très bien. Aujourd'hui, c'est difficile de projeter, tu sais, dans les années 90, on pensait qu'en 2000, les voitures voleraient. On est loin du cas, tu vois, on est loin de ça, mais malgré tout, le progrès fait que on est à des années-lumière des années 90 aujourd'hui, et je pense que des fois on idéalise le progrès, et je pense qu'il faut un équilibre en fait dans le progrès, parce que c'est aussi très délicat, ça peut être très dangereux. Je pense qu'avant on vivait quand même de manière plus saine que maintenant. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça, et comment je vois le futur, peut-être que enfin les voitures voleront dans 50 ans, je sais pas. Mon personnage de dessin animé préféré, ouais, c'est dur. Faudrait que je me replonge sur ce que je regardais quand j'étais jeune. Quel personnage m'a accompagné en vrai toute ma vie avant que j'aille à l'école le matin? Très sincèrement, je crois que Titeuf m'a beaucoup accompagné. En fait, avant d'aller à l'école, c'était des trucs que je regardais tous les matins, en vrai. Avant qu'on m'amène à l'école. Donc, en vrai, c'est celui avec qui j'ai passé le plus de temps, en tout cas. La chose la plus vraie que j'ai écrite, j'essaye d'écrire beaucoup de choses vraies. En choisir une, ça serait... Je pense que je pourrais en dire beaucoup. Mais il y en a une qui sort du dernier projet, qui est la plus récente et qui me vient en première, c'est sur le morceau Cœur de Môme. Dans le refrain, je dis « J'ai perdu mon cœur de môme ».
au coin de ces ruelles sombres, je suis bloqué entre deux mondes. Au fond, je crois que j'ai tué ce môme. Et je pense que c'est assez relatif à ce qu'on est quand on grandit, quand on devient adulte. Et je pense que c'est quelque chose de réel. Il y a une certaine insouciance quand on est gosse, il y a une certaine naïveté, une pureté au final. Et on est plus on vieillit, plus on acquiert cette notion de vice, qu'en vrai ça nous ternit, quoi, tu vois. Après, au-delà de ça, il faut devenir un homme, il faut grandir, il faut vieillir et il faut pas se faire croquer parce que le monde est rempli d'animaux à grandes dents. La leçon qui m'a pris le plus de temps à apprendre, c'est de pas donner ma confiance à tout le monde. Et c'est, je pense, encore un combat que je mène et que je mènerai toute ma vie, parce que je pense que les artistes sont des personnes qui sont ailleurs, un petit peu des fois, sur leur façon de concevoir le monde et de concevoir l'homme. Et des fois, on idéalise l'homme, on idéalise les relations humaines en se disant que tout le monde voit les choses comme nous, alors que pas du tout. Et je pense que c'est le combat de ma vie, ça. Mon message pour la jeunesse, je pense que le plus important, c'est de croire en soi, croire en ses rêves. Et je pense qu'il suffit d'y croire pour que ça arrive. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut essayer de garder le cœur le plus blanc possible et pas se ternir avec toute l'atmosphère qu'on peut avoir dans sa vie. Tu sais, après, c'est compliqué les états d'esprit dépressifs chez les jeunes et tout ça. Après, au-delà de ça, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et puis en vrai, rien n'est jamais plus grave que quitter le monde, en vérité. Et alors tant qu'il y a de la vie, en vrai, il faut continuer d'avoir espoir et de s'entourer de gens bienveillants. Et l'amour est super important aussi dans tout ça. Donc, bien s'entourer, très important. C'était le S pour mon reality. Gros bisous, prenez soin de vous, c'est Marseille, bébé. Montreality Show. Stay focused, stay driven, stay consistent, stay humble, stay positive mainly, you know what I'm saying, about things that you're going through, and work, put the work in to get where you want to go in life, and you're going to see the results.